Départ de Saint-Florent pour la côte ouest du Cap Corse. Arrêt à Nonza et Pino. Continuation vers la tour de Sénèque et arrêt à Luri pour le déjeuner. Nonza, petit village d'une centaine d'habitants, très touristique. Quelle chance, nous avons trouvé une place pour stationner. Et on commence par une petite église. Hôtel baroque en marbre. La plage de Nonza. Le sable est noir. Cette couleur est due aux mines d'amiante qui se trouvent juste au-dessus. Là-haut, c'est Canaries. Après sa fermeture en 1965, des milliers de mètres cubes de déblais ont été jetés à la mer sous forme de galets et de serpentines. On prétend que cette présence d'amiante est inoffensive. À voir. Il y a des petits dessins sur la plage. Il y a des gens sur la plage aussi. Alors là, la fontaine, elle doit être quelque part par là. Elle doit être là, on a. Dessins et mots d'amour réalisés avec des galets. L'ascension de la tour génoise en haut de Nonza. Ça monte, hein? Vos impressions, madame? Oh, c'est formidable. Alors, Roger, ça s'est bien passé, de la montée? Ouais, j'ai failli me casser la figure en te regardant. Oh, ben ça va. Oh, purée, T'es la cata. Cata totale. Un beau point de vue, hein? C'est la tour de Nonza. Nous voici au point le plus avancé de Nonza. Nous sommes montés à la tour et nous avons un point de vue magnifique. Dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Ça serait plus beau encore. C'est formidable. La tour Paoline, perchée au sommet du village. La tour est fermée. Elle abrite un magasin de souvenirs. Le village de Nonza, vu depuis la tour. Et là, il y en a un qui s'est amusé à faire un trou. Ah, les dégradations volontaires, c'est désagréable de trouver ça en France. Je pense que c'est Dieu, là. Dieu? Dieu qui a fait son trou. Pour ça qu'il a construit une église. Tout à fait. Il est trop fort, ce Dieu. Retour à la civilisation par cet escalier. Petite pause avant la suite du périple. Étroite route de corniche offrant un panorama sur la côte vertigineuse. Petit arrêt sur la route qui conduit au nord. Mais on a raté, on n'a pas pu s'arrêter, on a raté les belles vues qu'il y avait au-dessous du défilé. Hein? Il y a 28 degrés. 28 degrés déjà, tu vois, ça commence à faire déjà. Alors, un petit arrêt sur cette route qui nous conduit vers le nord du Cap Corse.
Ah, je le vois, oui, le trou, là. À l'embranchement de la route vers Luri, un tombeau remarquable. C'est celui de la famille Valle Franceschi, qui travaillait le cacao au Venezuela. Un site intéressant, la tour de Sénèque. Mais je pense qu'on n'aura pas le temps de monter tout à fait en haut. La tour de Sénèque est une ancienne tour génoise du XVIe siècle. L'histoire veut que le philosophe romain Sénèque fut exilé ici pendant 8 ans au 1er siècle. Bonjour. Ça va. Ça va? Ah oui. Ah, ça monte, ouais, ça monte. Oui, ça monte. Beaucoup plus que là, non? Ouais, Ah oui, quand même. C'est fait pour des jeunes comme vous, alors? Des marches ou des sentiers. Ah oui, il faut un certain temps, il faut une demi-heure. Ouais, je dirais 20 minutes. Ah, pas plus? Oui, non. 25 minutes. Ah, 10 minutes? Ouais, Oui, oui, quand même. Je suis bien tranquille dans la voiture. Non, moi je vais pas y aller parce que les autres vont attendre, et donc ça sera une catastrophe. Ah oui. Et donc après je serai mal noté. Arrête, disons pas de bêtises. Conciliabule pour aller au sommet de la tour. Ah, il n'y a pas une majorité qui se dégage. Hein. Donc je pense qu'on va rester en bas. Route vers le village de Luri, situé à une dizaine de kilomètres. Nous voilà installés à Luri pour un petit arrêt gastronomique. Prochain arrêt, Erbalunga. C'est le principal village touristique de la côte est. Erbalunga. Descente vers le port. Erbalunga est un petit village de pêcheurs situé à 10 km au nord de Bastia. Promenade dans la vieille ville jusqu'aux ruines de la tour et visite du charmant petit port. Regarde cette maison comme elle est belle. Hein? Cette maison est belle. Ancien centre du village, construit sur une petite presqu'île qui se termine par la ruine d'une tour génoise. En voilà un qui supervise. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous remontez? Ça passe plus. Comment ça passe plus? C'est pareil. Ils sont tous bétonnés. Non. Bétonnés par je ne connais plus rien. Erbalunga, le mini-port. Une tour génoise en ruine à l'entrée du port.
les hauteurs de Erbalunga. Et voilà des touristes qui prennent un petit peu de temps sur les bancs du port. Mince. C'est raté. Gars. Le front de mer à Erbalunga. Nouvelle journée dans le nord du Cap Corse. Arrêt sur la départementale 80 à hauteur de Morsiglia. En montant vers le Cap Corse tout à fait en haut, Morsiglia. Poursuite jusqu'à l'entrée du port de Century. Stationnement dans un immense parking face à la mer. Devant nous, l'îlot de Capense. La plage. Capense. La lagon bleu, là. C'est bon. Là où il y a des tours et il y a mal en Dans moulin. la végétation. Le petit port de Century. Visite du village à pied. Il est réputé pour la pêche à la langouste. Sur les 200 habitants, 20 sont des pêcheurs professionnels. Vous trouvez que c'est très très joli? Je ne m'attendais pas à voir un truc aussi. Non, moi je m'attendais pas à ça. T'as vu le menu langouste? Oui, partout, partout. Les nombreux restaurants proposent tous de la langouste au menu. Sur les hauteurs du port, pittoresque maison colorée. Le port paraît désert car la plupart des bateaux de pêche sont partis très tôt en mer ce matin. Retour en fin d'après-midi et dépose de la pêche dans les différents restaurants du port. Après Century, village le plus au nord du Cap Corse, route vers le moulin Mattei. Le moulin Franceschi, dit moulin Mattei, est le seul moulin à vent qui subsiste parmi les 13 du Cap Corse. La montée au moulin Mattei. 500 mètres de montée depuis le parking du col de la Serra. Jackie,
T'as que des claquettes, toi. Oui. Eh ben, tu pourrais monter en tennis. Ah non. Pour plusieurs raisons. Mais ne glisse pas mes claquettes. C'est pour ça que c'est bien. C'est dur la montée? Monsieur Vierlejeu, c'est très facile pour vous. Ben, je sais, j'avais pas vu qu'on montait là. Hein. Et... Attaquer un peu vite. Pourquoi? Qu'est-ce qui te gêne? Non, rien, j'ai attaqué trop vite. Ah. Et notre moulin caché là, dans la montagne. Il a été acheté en 1930 par la famille Mattei pour promouvoir leur apéritif local au quinquennat. Alors Jean-Paul, ça s'est bien passé la montée? J'ai mis 7 minutes. 7 minutes? Bravo. 11-10. Bon, je crois bien. T'es- Il a été plusieurs fois restauré et il sert de bureau d'information pour les touristes. Les ailes en châtaignier ont été refaites il y a peu de temps. Port Century, juste au-dessous. Ben, t'as le parking où on était, regarde, tu vois le parking. Promenade terminée. Maintenant, c'est l'heure du resto. Massinaggio est un port depuis l'époque romane. Dès 1620, ce port était utilisé par les Génois qui exportaient de l'huile d'olive et du vin vers l'Italie. Il a cependant perdu tous ses bâtiments historiques. Déjeuner au restaurant U Colombu, où nous mangeons de bons poissons, bar, dorades, sardines et gambas. Le port de Massinaggio où nous avons déjeuné. Son port de plaisance est l'un des plus renommés du Cap Corse. Il peut recevoir jusqu'à 200 bateaux. Montez à Tomino, petit village d'altitude. Voilà un excellent point de vue. Vue parfaite sur Massinaggio et sa plage. L'île de la Giraglia. Elle est dans une réserve naturelle, donc ne se visite pas. Au milieu du village, une tour génoise privée mériterait d'être mise en valeur. Visite de Massinaggio et du Cap Corse terminée.